Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, ici, on est dans un outil qui supporte cette énergie ici de pleine lune en Vierge. Donc, évidemment, qui se relie au message de la guidance qui a été publiée la semaine passée à ce sujet. Et donc, cette vidéo, finalement, elle va venir conduire un peu cet exercice. En tout cas, vient conduire justement ce que l'on cherche ici à manifester au cours de cette pleine lune, ce que vous êtes prêts, bien sûr, à faire émerger. Ça reste quelque chose qui peut être aussi intemporel, c'est-à-dire qu'il y a celles et ceux qui vont se synchroniser avec les publications de la chaîne, et puis il y a peut-être celles et ceux qui vont venir découvrir un peu plus tard ces outils. Donc, ça peut ne pas être lié en soi, collectivement, si vous préférez, à cette pleine lune en Vierge en particulier, mais à un besoin de travailler grâce à cet outil à de la mise en cohérence ici avec vous-même, puisque c'est cela évidemment que l'on va aller travailler ensemble. Donc peu importe votre temporalité, finalement ici est la vôtre, ce qui est important, ici on va parler de chemin, c'est de se souvenir que le chemin c'est quelque chose qui est unique en termes de temps. On n'est pas tous ici programmés d'une même façon pour commencer. Et on n'est pas non plus programmé d'une même façon au cours de ce cycle que va représenter le temps. Et donc, certains points sont plus favorables que d'autres. Arrive évidemment cet instant où on a suffisamment travaillé pour s'affranchir, si vous préférez, de cette question de temporalité. Mais lorsque ce n'est pas encore le cas, ce qui est important, c'est de se laisser porter par ce que l'on ressent à cet instant présent, être juste. Donc cet outil va s'adresser évidemment à tout le monde, quel que soit ici son niveau de développement, quel que soit finalement ce que vous allez pouvoir venir chercher, le message auquel vous allez accéder, en fait il est le vôtre, il vous correspond. Et donc vous allez pouvoir saisir ici la ressource à un instant T et la réutiliser si cela s'y prête. Donc à la fin de cette séance, évidemment, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre des notes de ce qui se sera manifesté, produit, ce que vous allez ressentir ici à l'intérieur de vous, aussi bien parce que vous êtes justement au parcours et donc que chaque étape est importante et une manière de collecter ici les informations qui vous sont utiles pour conduire justement votre développement. Donc ça fait partie vraiment des outils et des méthodes qui sont complémentaires à ce que vous faites ici avec nous. Et puis pour d'autres, voilà, c'est un outil placé dans le temps, c'est un soutien, c'est un moment voilà, où on marche à côté de vous le temps d'une séance. Et donc si vous ressentez le besoin de le faire, c'est que c'est juste en fait, c'est que vous avez besoin de le faire à un instant T. Et on avait l'idée ici dans la pleine lune en Vierge de s'ouvrir à de nouveaux choix. Donc peut-être que voilà, ça va vous aider ici à repositionner tout cela pour vous-même. Donc à la fin de la séance, voilà, si vous le pouvez, faites-le. Ça peut être intéressant. Et puis ne pas le reproduire, on va dire, c'est important, ces outils-là, ils sont quand même des outils à manipuler ici avec discernement, donc ne pas reproduire la séance immédiatement. Vous pouvez ressentir le besoin de revenir dessus, mais laissez toujours passer quelques jours. Alors sur ces outils-là de pleine lune, laissez passer au moins 4-5 jours si vous avez envie de revenir sur la séance. Il ne faut pas augmenter ici la fréquence de façon trop saccadée, ça c'est quelque chose quand même qui est important. À la fin de la séance, il y a quand même quelque chose qui va venir s'intégrer en vous, donc considérez aussi, c'est pas un soin à proprement parler, mais enfin il y a quand même de la vibration qui circule, donc c'est quand même ce qu'on pourrait ici rapprocher d'un soin. Donc pensez voilà, à vous hydrater un peu plus, pensez à vous reposer aussi un petit peu plus, et puis laisser la vie tout simplement se dérouler. Quand on se développe, ici on est quand même dans un outil qui se relie à la Vierge, donc il peut y avoir un peu de procrastination, on peut se cristalliser un petit peu dans nos pensées, c'est toujours important de se le rappeler. Les archétypes ont des atouts, mais ils ont aussi des petits chemins de traverse, donc voilà, on ne va pas nécessairement libérer complètement la pensée au sens où on l'entend, mais en fait on va aller chercher quand même quelque chose ici à l'intérieur de soi. Donc c'est bien de ne pas mettre trop de mental et trop d'attente en fait à la suite ici de cette séance, parce que lorsqu'on le fait, et bien justement on réintroduit ici quelque chose qui est assez incohérent,
qui est une attente et qui souvent va se lier ici à une croyance. Donc cet outil il est logé dans l'axe de la Vierge et des Poissons. Donc il ne faut pas être trop dans le mental, mais il ne faut pas non plus être dans la croyance, qui est ici le point opposé à la Vierge. Il faut essayer de trouver le moyen de se situer au centre, au milieu, et donc de libérer quelque chose plutôt à l'intérieur de nous, de le ressentir pour pouvoir évidemment ici l'utiliser. Donc si à la sortie de cette séance vous avez énormément d'attentes, vous risquez de passer à côté du message en fait, et la vie va se charger de vous le montrer. Donc pour ça il faut être le plus ouvert et le plus neutre possible pour que ça puisse tout simplement ici s'exécuter. Alors donc on va rentrer dans la séance, on va commencer par effectivement une étape plutôt de relaxation. L'idée c'est de poser ici sa respiration, poser son énergie. Donc pour celles et ceux qui ont l'habitude, et notamment qui travaillent avec nous, donc qui ont déjà des routines, vous rentrez tout simplement dans votre espace sacré, comme vous avez l'habitude de le faire, et vous vous laissez porter par la musique. Vous pouvez regarder l'image, elle a des vertus apaisantes et relaxantes, pour justement bien vous poser à l'intérieur de vous-même et aménager l'espace nécessaire pour ensuite aller naviguer ensemble dans la seconde partie de la séance. Pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler de façon directe avec nous, eh bien, vous avez effectivement ici, on va dire l'instruction principale, c'est de poser sa respiration, c'est de se détendre, de relâcher ici son corps, ses pensées, de vraiment mettre une intention, d'être centré sur soi. Pas nécessairement d'entrer en communication avec quoi que ce soit d'autre que vous-même. Vous avez dans la playlist méditative de la chaîne, et notamment si vous revenez dans les publications les plus anciennes, vous avez des guidances méditatives dans lesquelles je vous avais donné la méthode pour vraiment être dans votre propre énergie. Donc vous pouvez aussi utiliser, donc mettre en pause cette vidéo, utiliser une vidéo plus ancienne pour vraiment vous placer ici dans votre énergie et revenir ensuite sur celle-ci. Ce qui est important, c'est que, bon, nous on travaille en temps présent, donc on va considérer que c'est un acquis. Au moment où on publie cette vidéo, on a fait de nombreuses publications qui ont déjà donné les clés ici de cette base de développement. Mais donc si ce n'est pas le cas, eh bien utilisez tout simplement tout ce qui se trouve déjà dans vos mains. C'est une forme de bibliothèque. Et donc c'est à vous de piocher là où c'est nécessaire. Et puis pour celles et ceux qui ont déjà l'habitude mais qui ne sont pas nécessairement en parcours, on a en fait ici des outils qui sont disponibles depuis notre site, qui vous permettent d'aller un petit peu plus loin dans ces routines. Et donc, évidemment, c'est très facilitant parce que la difficulté de réaliser ce genre de séance, surtout si on cherche à l'utiliser comme un outil et donc de se sentir ici en réception de soi-même, c'est encore d'être sûr ici qu'on sait s'aligner avec soi et donc ne plus se laisser perturber, parasiter par tout ce qui n'est pas nous. Et ça, c'est vrai que vous l'aurez notamment si vous avez recours à des guides, par exemple. En fait, vous n'êtes plus dans votre énergie lorsque vous faites cela. Et donc, c'est très difficile. On est dans le fait d'entrer en cohérence avec soi. Eh bien, il n'y a plus de possibilité, il n'y a plus d'espace, en fait, ici, pour entrer en cohérence avec soi-même. Donc, c'est peut-être ce message-là que porte cette pleine lune en Vierge pour vous. Il peut y avoir ce sujet de vigilance autour de ces croyances, de cette énergie, en fait, qui est la vôtre et que vous dispersez à l'extérieur et donc qui ne permet pas justement de revenir au cœur de votre propre chemin. Le cœur crée le chemin si et seulement si il s'agit du vôtre. Et donc il y a toute une façon, une perception ici qui doit pouvoir évoluer sur les outils, sur vous-même, sur la manière dont on se développe et dont on entre ici en communication avec son énergie, qui peut être aussi la clé pour cette pleine lune. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi de le réexpliquer ici dans cette introduction et d'être sûr que si vous ne nous connaissez pas ou peu, vous ayez bien cette information en tête pour que, encore une fois, ces attentes ne soient pas dans le domaine de la projection et donc que quelque part ça vous fasse tourner en rond, mais bien que ça crée une ouverture parce que c'est vraiment ici ce que je cherche à faire. Ici, cette pleine lune en Vierge, c'est de créer ici une ouverture. C'est le cœur créateur du chemin et ça passe par le fait de trouver un point de cohérence entre ce que je ressens et ce que je crois
aussi, hein. Il y a vraiment cette idée d'intérieur, ce que je crois être la vérité, ce qu'elle est, et ce que j'en fais. Et donc, on n'entre pas en cohérence sans considérer ici l'ensemble de ces paramètres. Et donc, c'est extrêmement important d'être ici rappelé. Donc, je vous laisse ici avec quelques musiques qui vont vous permettre de vraiment vous aligner ici avec vous-même, quelle que soit la méthode ici que vous allez de fait choisir. Et puis, je vous retrouve ensuite pour travailler autour de la mise en cohérence.
Alors maintenant que vous êtes bien ici dans votre énergie, vous continuez évidemment ici à respirer. Portez votre attention sur la voix, mais vous pouvez utiliser l'image. Donc elle a changé. On est vraiment ici dans une image qui représente l'énergie ici de cette pleine lune, mais qui représente aussi le travail, en fait, ici dans lequel cette pleine lune s'inscrit, donc ce que l'on cherche à faire, qui relève donc ici de la cohérence. Comment sentir la cohérence? Comment sentir son cœur? Parce qu'il va être évidemment ici compliqué de sentir les choses de manière cohérente si effectivement on ne ressent pas quelque chose ici à l'intérieur de nous qui nous montre cette direction. Le cœur crée le chemin. C'est le cœur, c'est l'intérieur de nous-mêmes ici qui nous permet de tester justement ici la cohérence. Pour que cela soit cohérent, il faut qu'il y ait de nombreux paramètres qui soient considérés. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je crée? Qu'est-ce que je fais autour de ce que je ressens? Est-ce que je crée une barrière entre l'intérieur et l'extérieur? Et ça, il n'y a que mon cœur, en fait, qui va être en capacité de me donner cette réponse. Parce qu'on cherche, au départ, c'est ce qu'on cherche à vivre, un état de cohérence. On cherche que ce que l'on est à l'intérieur se reflète à l'extérieur, ou ce qui se reflète à l'extérieur corresponde à ce que l'on cherche à l'intérieur. Et c'est pas aussi mécanique en fait que ça. Alors, en théorie c'est censé l'être, mais la réalité c'est qu'il y a de nombreuses choses à l'intérieur de nous qui nous en empêchent, tout comme il y a de nombreuses choses à l'extérieur de nous, donc dans nos perceptions, qui nous empêchent aussi de réunir ces points. Quand on se développe, on se prépare ici. C'est vraiment une forme de préparation à ouvrir justement ici notre cœur, parce qu'au départ notre cœur n'est pas nécessairement ouvert. Notre cœur il est parasité, il y a de nombreuses choses qui polluent en fait et qui parasitent ce message du cœur. On est programmé pour des apprentissages en particulier, et tant qu'on ne les a pas créés en fait, tant que ça ne s'est pas produit, et donc tant qu'on ne s'est pas saisi ici de ces informations, et ça sera notamment ici le cas du voyage de l'âme, tant qu'on n'a pas dépassé ici le voyage de l'âme, elle va continuer ici à nous emmener, et le cœur en a besoin. Elle va continuer à nous emmener dans des contretemps, nous faire des apprentissages, et ce dont on a besoin pour nettoyer et purifier ici ce cœur, éliminer toutes ces souffrances, toutes ces douleurs, afin qu'on puisse faire la paix avec tout ça. En fait, on a besoin de faire la différence entre ce conflit qui est en réalité intérieur, même s'il se joue à l'extérieur, et cette paix que l'on va aller chercher. Et donc on va entrer dans cette zone de paix lorsque l'âme, finalement ici, est libérée de l'ensemble de ses souffrances, de ses programmes qui nous emmèneront toujours, en fait, ici sur des chemins de traverse. On est vraiment dans ce qu'on appelle l'œuvre noire, en fait, les tempêtes, jusqu'à ce qu'on arrive à s'extraire complètement de cette phase-là. Donc si vous êtes dedans, le cœur crée le chemin, et donc c'est cohérent en fait ce que vous vivez, et vous pouvez, alors là pour le coup, plutôt utiliser le mental pour le apaiser en fait ici tout ça. Oui, j'ai besoin de vivre de la souffrance, parce que si je ne vis pas la souffrance, je ne peux pas le distinguer de l'amour. J'ai une vision de l'amour qui n'est pas l'énergie, et donc je dois servir pour comprendre que servir n'est pas partager, pour reprendre ce qu'on a travaillé le mois dernier. Je dois souffrir pour comprendre ce que va représenter comme valeur l'absence de souffrance. Et donc que j'ai cette force, parce que ça donne de la force en fait de dépasser tout ça, pas juste mentalement, ça déclenche le feu sacré à l'intérieur de moi, parce que la liberté, l'amour, toutes ces valeurs en fait qui sur le papier, tout le monde aspire à les vivre. Je pense que on s'engage sur un chemin pour ça en fait au départ. On aspire à la paix, on souhaite pouvoir être libre et on désire pouvoir partager de l'amour. Mais au départ, ce sont des boussoles, c'est un sens de direction. On n'a pas ces ingrédients, c'est pas automatique de les avoir à notre disposition. Et donc il faut faire des choix autour de ça. Donc le cœur crée le chemin,
Mais au départ, notre cœur, il est préprogrammé à nous faire vivre ce qui n'est pas justement ici agréable pour qu'on choisisse de regarder un autre versant, comment rendre la vie plus agréable, pour comprendre en fait que la vie n'a ni besoin d'être agréable ou désagréable, tant qu'elle est la nôtre, en fait, on est en cohérence. Donc le cœur va créer différents chemins, et le point d'étape ici sur lequel vous vous situez, il est extrêmement individuel. Quand on ouvre notre cœur, quand on ouvre notre esprit, ce que l'on accueille n'est pas nécessairement le joli, il n'est pas nécessairement le beau, il n'est pas le rêve non plus. Il est ce qu'il nous faut pour que ce chemin, qui au départ est une idée, et notamment au démarrage qui est extrêmement philosophique, devienne une expérience vécue. Parce que c'est à partir de ce que l'on vit que l'on sait justement travailler la cohérence. Et donc, on peut en être très exalté, très excité au début quand on se lance. On se dit, c'est souvent comme ça au début, on se dit que c'est la solution à toutes nos souffrances. Cette réponse est très correcte, mais ce que l'on sous-estime, c'est ce qui va se produire entre les deux, en fait. Parce que oui, c'est bien un sens de direction, mais pour pouvoir l'atteindre, il va falloir passer ici par de nombreuses choses. Donc ce n'est que le début ici d'un processus au départ qui consiste à sortir de ce qui est le plus conceptuel pour entrer dans ce qu'il y a de plus vivant et de plus dynamique. Et un mouvement, lorsqu'il est dynamique, il n'est pas doux en fait. Et donc il est ce dont on a besoin en revanche, ça par contre c'est une certitude, c'est ce dont on a besoin de toutes ces choses qui vont se produire à maintes reprises au cours de notre parcours, qui va nous permettre d'ouvrir ces espaces les uns après les autres. Et c'est parce qu'on sait le faire, parce qu'on apprend ici à le faire, parce qu'on apprend à maîtriser justement ici notre énergie à chaque pas, que l'on entre dans un apprentissage différent de la vie et que l'on vit finalement ici les choses de plus en plus avec confiance. Donc c'est ce qu'on appelle aussi la foi, mais en réalité c'est une confiance, c'est quelque chose que l'on va gagner ici à chacun de ces obstacles, non pas que l'on va surmonter, parce que dans la phase inconsciente on a surmonté énormément d'obstacles dans notre vie, mais c'est le sens ici des obstacles, ce qu'ils nous apportent, notre perception de l'obstacle aussi, qui tout au long du processus va progressivement complètement changer. Et donc va pouvoir nous permettre, parce que c'est ce que le cœur dans le fond cherche, à nous mettre sur le chemin de notre propre présence, dans notre côté ici le plus unique, ce que nous sommes. Et donc c'est évidemment très lié à la connaissance de soi. Donc dans cet exercice, ce que l'on va chercher à faire, c'est sentir à l'intérieur de nous-mêmes ce que l'on ressent quand on est dans une forme de cohérence. Donc l'idée, c'est d'utiliser l'image et d'appeler à vous, en fait, ici, votre propre énergie et votre énergie lorsqu'elle est en cohérence. Sentir vraiment ici une forme de différence. Invitez-vous, en tout cas durant la séance, à le faire entre je sens ma présence, mais je ne suis pas justement ici en train d'agir en cohérence avec elle, et qu'est-ce que je dois ressentir quand je me sens complètement en lien avec ma présence et que, en plus, mes mains, mes choix sont cohérents avec ce que je suis, avec ce cœur qui s'aventure sur le chemin et trouve un point de conjonction, parce que la cohérence, c'est un point de conjonction sur le chemin. Donc faites cet exercice de distinguer les deux. C'est vraiment pour ça que cet outil est extrêmement important, parce qu'il va conduire ensuite à un niveau de maturité, et puis surtout, il va vous aider à lever les doutes. Parce que si vous apprenez à distinguer les deux sensations avec votre cœur, en fait, lorsque vous allez vous poser des questions, et ça, les questions, elles sont omniprésentes. Est-ce que je dois faire ça ou est-ce que je dois faire ça? Alors souvent, il y a beaucoup trop de formes pour que notre présence puisse nous indiquer une forme d'aiguillage. En revanche, on revient dans le message ici de la pleine lune et on va dire en opposition avec celui qui est en nouvelle lune en Vierge, cet enseignement de la Vierge,
il nous montre justement ici cette difficulté de passer de ce que l'on ressent sur l'instant comme pleinement intuitif à cette réalité ici que l'on crée. Et parfois cette absence de progrès que l'on ressent. Sauf qu'il n'y a pas réellement d'absence de progrès, c'est simplement que les choses sont en train de se mettre en place. Alors entre les deux, on peut s'agiter en fait et douter. Le mental va reprendre le dessus et donc on va s'interroger et on va se demander aussi si ce que l'on fait, notamment si vous avez une interrogation autour de ce qui est obsolète, de ce qui ne l'est pas. Pour délaisser l'ancien, il faut identifier ce qui est ancien, de ce qui est nouveau. Et ce n'est pas toujours si simple. Cette frontière entre les deux, elle n'est pas toujours si évidente. Quand on ferme un cycle, eh bien, il y a des choses que l'on doit laisser derrière, mais il y a des choses qui doivent perdurer. Et donc, on ne ferme pas l'ensemble ici des portes. Il y a des choses qui sont en croissance. La graine n'a pas complètement émergé sur tout. Tout n'est pas complètement encore fertilisé. Et donc, il faut aussi apprendre à distinguer les zones qui ont encore besoin d'être nourries parce qu'on est vraiment dans un mécanisme de croissance. Et ce n'est pas parce que ça n'a pas encore produit du résultat que ça ne sera pas le cas. Donc, ça peut être une autre raison qui fait que le résultat n'est pas là. Parce que peut-être je maintiens deux systèmes et donc je suis en train de nourrir deux chemins alors qu'en fait, il ne peut y en avoir qu'un, celui du cœur. Mais j'ai besoin de distinguer ce qui relève de l'ancien de ce qui est le nouveau qui ne peut pas complètement être en croissance parce que je maintiens autre chose. Donc ça peut être dans ce niveau-là de subtilité. Et ça dépend vraiment de qui vous êtes et là où vous vous situez. Donc cet outil, il vise à vous permettre de sentir la différence pour qu'ensuite, lorsque vous en aurez besoin, dans la période qui va donc suivre finalement ici ce test, vous puissiez vraiment l'utiliser comme un outil de contrôle avec vous-même. Est-ce que cette situation en particulier, ou ce choix que je m'apprête à faire, ou ce projet que j'ai commencé à créer, donc quel que soit le stade embryonnaire déjà avancé, où je m'interroge en fait sur des suites à donner à quelque chose en particulier, eh bien je puisse venir tester cette information au contact de mon cœur. Est-ce que c'est mon cœur qui parle ou est-ce que c'est ma tête? Ou est-ce que ce sont mes souffrances qui m'appellent peut-être dans des chemins de traverse pour que je m'en débarrasse? Est-ce que c'est lié à moi-même ou est-ce que je suis sous l'influence ici de quelque chose de plus extérieur? Est-ce que on est aussi dans une énergie, dans l'axe Poisson-Vierge où on parle de co-création, de jeu de miroir. Et donc j'ai besoin de savoir de quoi il s'agit. Donc cet outil va vous aider à comprendre de quoi justement il s'agit. En tout cas, c'est son objectif. Alors plus vous allez être dans un développement mature et plus il va augmenter en puissance, et plus vous êtes sur le début de chemin et plus il faudra vous essayer à cette technique, mais qui va monter en maturité ici avec le temps, à mesure que vous allez l'utiliser. Et parfois, on a besoin de vivre des choses entre les deux pour que justement ça devienne plus mature. On n'est pas dans quelque chose qui transcende. Si on ressent une grande forme d'exaltation, c'est parce que cet outil vient créer. Donc, on peut amplifier aussi par le phénomène de pensée, donc par la croyance, le poisson aura cet effet d'amplification. Donc, soyez, si vous ressentez par exemple, en travaillant avec la musique et l'image, à partir de ces questionnements que vous allez déclencher à l'intérieur de vous pour tester l'outil, si vous ressentez énormément d'énergie qui circule, etc., il est quand même, alors il n'y a pas de certitude derrière ça, mais ce que je perçois en tout cas, c'est de donner ce message d'alerte. Attention, ce n'est pas forcément une réalité. Ne cherchez pas la transcendance de cette manière-là. On n'a pas besoin de sentir la force de cette manière-là. La force, cette solidité, elle peut nous traverser, mais elle n'est pas dans des versions extrêmement exaltées. En fait, l'amour est bien plus silencieux qu'il n'est visible. Donc, au contraire, moins vous ressentirez ici ce côté transcendant et plus il est probable que vous soyez réellement en contact avec votre cœur. Et si vous êtes vraiment en train de chercher une expérience transcendante, eh bien, il peut y avoir des croyances ici à remettre en question parce que la présence est silencieuse. Et donc, plus vous allez être porté sur ce type de ressenti et plus elle va vous échapper. Elle se manifestera à vous lorsqu'au contraire, vous serez redescendu en intensité.
dans votre recherche, déparasiter de cette façon de percevoir ici la recherche. Donc ça peut donner une autre forme ici d'information. Et c'est bien pour ça que je vous invite vraiment à la fin de cette séance à prendre des notes, parce que ça va vous en apprendre énormément sur votre niveau de développement et donc sur le progrès, la prochaine étape ici qu'il va falloir aller chercher. Et si donc vous entrez facilement dans cet exercice de cohérence et que vous ressentez bien ici la différence entre les deux, eh bien c'est parce que vous êtes dans un point de développement où justement il va vous falloir accélérer. Ici, vos prises de décision, il va vous falloir accélérer cette distinction entre les deux et que vous avez probablement du pain sur la planche ici qui vous attend en bélier. Donc, c'est une très bonne nouvelle, évidemment, parce qu'il y a du concret. Voilà, beaucoup de concret ici qui est en train de se préparer. Et donc, il y a une belle moisson en vue. Alors, il faut qu'il y ait de la rapidité dans le point de contact intérieur. Votre présence, ça y est très active maintenant. Donc, vous êtes en train de travailler de concert ici avec vous-même. Après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a tout ce qui a été vécu, créé et tous les choix, en fait, ici, qui vous ont conduit à cet instant-là. Donc, on a plusieurs lignes collectives sur la chaîne. Eh bien, ici, cet outil est très collectif, donc je suis obligée de, quelque part, vous donner plus d'une piste. Prenez la vôtre. Elle est très correcte, la vôtre. Votre cœur crée le chemin. Donc, la première des mises en cohérence, elle est très mentale. Il n'y a pas d'erreur de calcul. Ce que vous allez ressentir, c'est pour vous, c'est votre point d'étape. Et le présent est extrêmement important. Ne pas se comparer les uns aux autres, ne pas se sentir en déception quand les choses ne se placent pas comme on le souhaite, parce que ça, finalement, ça ne fait que ralentir votre propre processus. Parce que la première des étapes, c'est de ne rien attendre, justement, ici de ce point qu'est le temps, d'apprécier le voyage dans les cycles, parce que à ce moment-là, on est dans, quelque part, l'acceptation de son cœur, justement. On se fait confiance. Et donc, je reviens sur le message de départ, on n'est pas programmé d'une même manière, notamment dans la ligne de temps. Et donc, ça serait bien dommage, ici, de ne pas reconnaître que notre cœur nous conduit réellement là où il faut, dans le juste timing. Et ça serait très parasitant ici pour l'énergie du cœur, donc vous placeriez beaucoup trop d'attentes dans la tête et ça nuirait à l'écoute ici de votre énergie intérieure. Donc libérez-vous aussi, c'est un faux challenge que celui du résultat. Le résultat, il sera disponible et présent au juste moment parce que les choses seront prêtes et vont pouvoir s'orchestrer comme il faut à partir de ce que vous êtes, donc du côté ici le plus unique de votre être. Donc je vous laisse ici avec cet exercice de test, cohérence ou non, le cœur ou la tête. Testez, voilà, ici les différents appuis et puis prenez des notes autour de ça. Et donc dans la période qui va suivre, laissez-vous porter. Et s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez progresser, eh bien opérez des choix autour de ça. Et on avait, la Vierge est une énergie ici de soutien, donc il y avait des messages autour ici de ce soutien. Prenez vos appuis aussi à l'extérieur de façon consciente en testant aussi cette mise en cohérence. Qu'est-ce qui peut vous aider à travailler davantage autour de votre cohérence, notamment si c'est le résultat de cette séance, sera évidemment un choix important. Et comment accélérer cette mise en cohérence pour celles et ceux qui sont déjà dans un niveau plus avancé? Eh bien c'est pareil, voilà, notez, parce qu'il y a beaucoup de choses ici qui vont vous aider à accélérer sur cette zone. Mais la première des étapes, c'est de passer ici en douceur dans cet exercice. Donc je vous souhaite une très belle séance. Je vous retrouve très vite. Je vous embrasse et je vous envoie tout mon amour. Bye bye.
Thank you.